Hello tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à faire cette magnifique bague. Elle est hyper simple, hyper rapide. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 10 fils. Alors moi j'ai pris des chutes de P1. Elles font à peu près 50 cm. Un petit ovale comme ça, il fait 1,6 de long sur 0,80 de large. Et 4 petites perles de 2 mm à gros trous. On prend un fil, on le plie en deux et on vient le passer en double tête d'alouette dans notre ovale, comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et là, on va venir placer tous les fils, donc les 10 tout autour, et on va les séparer 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voilà, moi j'ai avancé, donc là je vais passer le dernier avec vous. Alors, en double tête d'alouette, forcément, il ne faut pas lâcher son fil. Ça arrive. Ah oui, alors on m'a demandé ce que c'était que ma planche. Donc c'est une amie qui me confectionne les planches à macramé. Elles le sont, je vais vous la montrer, en bois. Voilà. Hein. C'est du bois, c'est 3 mm. C'est super bien, ça s'abîme pas. Voilà, voilà. Alors, une fois que vous avez passé donc vos 10 fils, vous allez compter du côté droit le cinquième. 1, 2, 3, 4. Le cinquième, vous le ramenez vers le haut. Et pour le côté gauche, le sixième. 2, 4, 5, 6, vous le ramenez vers le haut. Là, vous pouvez commencer à épingler votre travail pour que ça tienne. Hop, moi j'ai oublié mes aiguilles à l'atelier, donc on va faire comme ça. Voilà, sur les deux fils que nous avons laissés en haut, on va commencer par passer deux petites perles en vis-à-vis. Donc une, deux. J'ai toujours autant la tremblote, je suis désolée. Voilà. Et on a déjà fait une bonne partie. Allez. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors maintenant on va travailler sur un côté. On va donc séparer, on a 10 fils, donc ça fait 5 de chaque côté. Mais le fil où il y a la perle, on va le mettre à droite. Hop, comme ceci. Et là, on va faire une ligne de nœud basique, une ici, et on va les fermer par un nœud central. Alors moi, j'adore travailler les nœuds centraux. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et sur le dernier, 1 et 2. Alors vous inquiétez pas, hein, si les perles elles passent dessous, c'est pas grave, on va les travailler maintenant. Et donc on fait pareil avec le côté droit.
toujours 2 nœuds. Et donc là, c'est le fil où il y a la perlichette. Donc un nœud, 2 nœuds. Et donc avec cela, un nœud central. Et comme ça, vous voyez, ça resserre bien le travail. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je suis sur le point de finir. Donc ici, encore un nœud central. Maintenant, on va refaire une ligne de nœud basique à descendre. Côté gauche, côté droit, on va fermer par un nœud coulant, un nœud central, pardon. Allez, on y va, on attaque. On passe à l'autre côté. Moi, j'aime bien attacher mon travail, hein. Ça évite que ça bouge dans tous les sens. Deux nœuds sur le dernier. Et mon nœud central. Et non pas un nœud coulant. Voilà. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc le deuxième côté. Un petit nœud central. J'adore. Déjà, ça fait super sympa. Donc, maintenant, on va faire 2 cocos cœurs. Alors moi, j'appelle ça des cocos cœurs. Hein. Je sais pas si on voit bien. C'est ce qu'il y a là et là, avec la perle au milieu. Avant de faire les 2 cocos, sur les 2 fils du centre, on va venir glisser une petite perle. Alors attention, cette fois-ci, on la met pas en vis-à-vis. Alors moi, j'ai toujours un souci de tremblement, je suis désolée. C'est la vieillesse. Voilà. Alors, pour faire la coco, on prend le premier fil d'en haut et on vient faire une ligne de nœud basique vers le bas. Deux nœuds sur le dernier. Donc là, j'ai mon fil à la main droite et donc là, on va inverser. Donc mon fil, je le prends avec la main gauche. Et le fil tisseur se retrouve à droite et il vient faire 2 nœuds. Voilà. On pose cela. On prend les 2 fils les plus à gauche. On prend le deuxième fil, il passe sur le premier, il devient guide. Donc dans la main gauche, on vient faire 2 nœuds. 1, 2. Et là, on va alterner 3 nœuds. Donc le guide passe dans la main droite, un nœud. On change de main. 2 nœuds. On change de main. 3 nœuds. On garde le fil guide dans la main droite et il vient passer sur les 2 qu'on vient de lâcher. Donc 1, 2, 1, 2, et on vient
attacher le fil où il y a la perle par 2 nœuds. 1 et 2 nœuds. On va faire la même chose de ce côté. Donc le fil du haut passe sur les 3 suivants. 2 nœuds. 1 nœud. 2 nœuds. 1 nœud. 2 nœuds. On change le guide de main et 2 nœuds dans ce sens. Donc les nœuds là, ils sont vers la gauche. On prend les deux les plus en haut. Le deuxième fil passe guide. On fait 2 nœuds, donc vers la gauche. Et là, on change et on fait 3 nœuds alternés. 1, on change de main. 2, on rechange de main. Et 3. Et on vient passer sur les fils suivants. Sur le fil qui reste de la perle. Et enfin, un nœud central. Alors moi, j'ai mis qu'une perle, mais vous pouvez en mettre une autre. Hein. Pareil, les 2 perles au démarrage, vous pouvez en mettre 3. Enfin, mais moi, je trouve que c'est sympa. Ça fait un petit peu bague anti-stress. Comme ça, on peut s'amuser à les faire tourner sur soi. On va faire la même chose donc de ce côté. Sur les 2 du centre, on met la petite perle. Hop. Et on vient refaire nos 2 cocos forme de cœur. Donc 1 nœud, 2 nœuds, 1 nœud, 2 nœuds, 1 nœud, 2 nœuds, le guide change de main et 2 nœuds vers la droite. On reprend les 2 fils du haut, le deuxième passe guide, donc il passe dessus, on fait 2 nœuds vers la droite. On change de main, le guide passe à droite, 1 nœud vers la gauche. Change de main, 1 nœud vers la droite. On change de main, 1 nœud vers la gauche. Et là, on vient refermer notre coco sur les 2 fils suivants. Et sur le fil où il y a la perle. Et on fait la même chose de ce côté. Qu'on a fait les 2 côtés et qu'on a notre joli coco cœur, on va laisser les 2 d'en haut. On s'en sert plus. Et là, on va faire une coco avec les 4 fils du centre. Alors attention, là, je ne fais pas 3 nœuds alternés. Je fais 2 dans un sens, je change de main, 2 dans l'autre. En fait, je fais 3 nœuds alternés parce que je trouve que ça fait plus joli et ça descend bien, en fait, la coco. Ben, c'est mon avis. Après, vous pouvez faire juste avec 2 nœuds dans un sens, 2 nœuds dans l'autre. Voilà, petite coco nœud central. Avec les 2 côté gauche, on va faire 6 nœuds alternés. Donc, le fil plus bas passe guide, donc il vient par-dessus le premier. On fait un nœud, on change de main. 2 nœuds, on change de main. 3 nœuds. 4.
5 et 6. Avec son aiguille, on va s'aider, on va lui faire prendre une jolie petite forme. Hop, et on vient donc fixer aux 2 fils de notre coco. On fait pareil de ce côté. Donc le fil le plus bas devient le guide, donc il passe par-dessus et on alterne 6 fils. 1, 2, 3, et 6. On reprend notre petite aiguille, on vient donner une belle forme et on se rattache. Et comme d'habitude, on finit par un nœud central. Voilà ce que vous devez avoir pour l'instant. Ensuite, on va faire l'arrière de la bague. Alors pour ce faire, moi, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait 3 petites cocos. Après, c'est suivant le tour de votre doigt. Ça peut varier entre 4, 5, etc. Donc on y va ensemble. On va faire la première. Donc on prend que les 4 fils du centre. Et comme tout à l'heure, on fait une première coco. Change de main. On prend l'autre côté, donc le fil le plus bas passe guide, donc dessus. 1, 2, on change de main. 1, 2, et on finit par un nœud central. Alors, je vous laisse en faire déjà 3 de chaque côté. Et on se retrouve à la fin. Vous l'essayez naturellement pour rattacher les 2 morceaux ensemble. Voilà, donc là, on vient de finir donc les 2 côtés. Donc, si vous avez essayé et que ça vous va, c'est parfait. Après, ça peut arriver que vous ayez par exemple 3 d'un côté, 4 de l'autre. Alors ça, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, ça va être derrière le doigt et ça se voit pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, avant de raccrocher tout ça, c'est de couper les fils qui vont nous servir à rien. Donc il faut garder que les 4 qui sortent des cocos et tous les autres, on peut les couper. J'ai donc tout coupé. Maintenant, pour faire la tâche qui est derrière, alors moi je la fais comme ça. En plus, je déteste faire ça, mais bon. On va placer notre tissage à l'envers et on accroche les bases, hop, avec des épingles. Et on vient redresser nos cocos l'une en face de l'autre. Voilà. Alors là, j'espère qu'on va bien y voir. Avec le fil qui sort de la coco le plus bas, on va venir tisser, donc il va rester en guide. Hop, je vais tourner, voilà. On va tisser les 2 de la coco basse. Donc on vient faire 2 nœuds. 1, 2, on prend le dernier. 1 et 2. Et donc, avec le fil qui est dessous, il passe dessus. Et on refait 2 nœuds, 1 et 2, mais que sur celui-là. J'espère que j'ai été claire. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, là, on va commencer par le bas. Donc, les 2 fils de la coco en bas,
Ils sont là. Le premier va passer sur les 2 de la coco d'en haut. Un nœud, 2 nœuds, un nœud et 2 nœuds. D'accord? Là, vous voyez que les 2 premiers se croisent. Hop. Donc, celui le plus bas, il passe guide et lui, il vient faire 2 nœuds. Et 2. On peut désépingler, couper et brûler les fils. Après avoir coupé et brûlé, vous devez obtenir ceci. Une très jolie bague. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura bien plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce et un joli commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Créaline. Bisous bisous.